Pour 7 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, il n'est pas très aisé de définir nos orientations budgétaires dans un contexte de crise et d'incertitude. Depuis la pandémie qui a frappé le monde jusqu'à la crise du secteur énergétique et en passant par la guerre en Ukraine, les crises s'enchaînent et ne se ressemblent pas. L'explosion des prix de l'électricité a un impact réel pour l'ensemble des collectivités. La presse quotidienne régionale se fait régulièrement l'écho de services publics contraints de fermer ou de fonctionner en mode dégradé partout en France. Une explosion des prix que nous pouvons clairement imputer à la libéralisation du secteur de l'énergie, contre laquelle les communistes se sont constamment opposés, en se sentant parfois un peu seuls à le faire. Ce même contexte d'extrême inflation appauvrit celles et ceux qui avaient déjà du mal à remplir leur frigo, celles et ceux à qui le cynisme a dit d'en finir avec l'abondance et de mettre des pulls durant l'hiver. Une période assez sordide où la demande de plus de protection des pouvoirs publics est renvoyée à la seule responsabilité individuelle. C'est en étant confrontés à ces incertitudes sur nos finances et sur l'avenir que nous devons fixer le cap de notre stratégie budgétaire. Nous devons poser le cadre de l'action de la région pour l'année à venir comme pour le reste du mandat malgré le chaos ambiant. Ce cadre, nous le posons avec clarté, en maintenant le programme pour lequel les Bretonnes et les Bretons nous ont élus. Celui de maintenir nos orientations pour que partout en Bretagne, chacune et chacun puisse vivre dans les quartiers populaires de nos métropoles comme dans les territoires ruraux, puisse bien vivre. Nous nous mobilisons ainsi pour apporter des réponses aux besoins immédiats des Bretonnes et des Bretons sur les enjeux de santé, de logement et de mobilité, et ce notamment pour les plus fragiles qui appellent à une plus grande protection de notre part. Cela même que la défiance des institutions éloigne de la vie politique et de la vie sociale, c'est avec eux que nous nous mobilisons. Nous maintenons et développons ainsi notre offre de services publics dans les lycées, dans les transports, au nom de cette idée que ce service public est le patrimoine de celles et ceux qui n'ont plus rien. Et dans le même temps, nous nous projetons sur de temps long en orientant nos actions pour renforcer la lutte contre le dérèglement climatique et en poursuivant nos efforts pour accompagner les transitions, et notamment dans le monde agricole et dans celui des mobilités. Ces orientations ne préfigurent pas du budget que nous aurons à étudier dans quelques mois. Pour autant, elles fixent nos ambitions. Elles annoncent aux Bretonnes et aux Bretons que malgré les crises, nous ne renonçons pas, nous avançons avec eux. Je vous remercie. Merci à vous.